Salut à tous, nous sommes le 4 mars 2015. Là, je crois que je ne me suis pas trompé. Donc 4 mars 2015, je fais une petite vidéo pour revenir sur cette histoire de carte d'identité avec sa... Bon, je ne l'ai pas sur moi, avec sa petite puce. Tu as vu qu'il y a plusieurs vidéos, moi j'en ai mis une fin 2013 je crois, où j'expliquais qu'il y avait un espèce de nano vaudou, un implant, sur la carte d'identité placé à une intersection de chakras, et plus précisément sur le chakra laryngé, qui est l'expression, qui est le verbe. Tu sais que la base de la création, c'est le son. Au départ, il y a le silence, se fait le verbe, le son. Donc c'est vraiment la base de tout. Donc le chakra laryngé est très important, surtout à notre époque. Donc s'ils nous ont mis une chose comme ça, c'est vraiment pour ralentir l'expression, tenter de réduire le verbe. Donc je reprends la parole à ce sujet-là, parce qu'il y a des personnes moi, qui me contactent pour cette chose-là, et qui me disent qu'on peut reprogrammer le minéral qui est le biominéral qui est dedans, et que c'est pas la peine d'enlever, d'ôter la puce. Donc là, ça fait plusieurs personnes. Donc a priori, il y aurait des vidéos qui traînent sur Internet, des gens qui disent qu'il faut reprogrammer ce biominéral. Et là, j'arrête tout le monde tout de suite. C'est de la désinformation. Et je vais t'expliquer, j'ai les preuves scientifiques de ça. Donc, quand j'ai parlé de cette carte d'identité, donc il y a quelque temps, qui attaquait le chakra, je te disais que c'était ce nano vaudou, jouait donc sur cet espace Kundalini, intersection de méridiens, et chakra laryngé, etc., etc., et que c'était une espèce de boîte de dérivation ou un espèce de réducteur. Donc j'ai dit ça d'une manière où je vulgarisais l'histoire. J'ai pas voulu t'emmener dans tout un discours scientifique. Mais il faut savoir que c'est... Bon, un biominéral, à quoi ça sert? Un biominéral, quand on dit qu'on peut stocker, ça ne stocke pas spécialement, un biominéral, un cristal. Ça ne stocke pas... je sais pas si j'en ai là. Enfin, je pense pas que j'en ai ici. Ça ne stocke pas spécialement. C'est surtout un émetteur, un récepteur et un amplificateur. Donc dans la carte d'identité, cette petite poudre de silice qui est du silicium, du sable, qui est du cristal, mais du cristal de synthèse. Donc dans cette... je ne sais pas si j'en ai pas ici, du cristal de synthèse d'ailleurs, je te montrerai plus tard. Donc cette poudre-là, elle est bien là. Donc elle sert de émetteur, récepteur, amplificateur, mais donc c'est un conducteur. Hein. Il n'y a aucune information dedans. Ça, parce que imagine, donc on sait qu'un cristal, tu vois, moi bon, je vais pas trop sortir mon cristal, mais si tu as un cristal qui passe de main en main, il prend la vibration de toutes les mains. Donc si tu as une carte d'identité, tu la montres par exemple à l'aéroport, tu la montres à quelqu'un, la vibration, elle change. Elle change, l'information change. Puisque c'est des éponges à énergie, c'est des éponges à vibration. Donc ce qui veut dire que comment tu veux reprogrammer un truc, donc s'il y a un programme qui est fermé, imagine, mais bon, c'est même pas possible. Ils sont même en train d'inventer des supports cristaux, ils sont en train de les inventer chez Hitachi en ce moment. Bon, mais même s'il y avait ce programme et s'il y avait une information basse vibration réellement, s'il y avait réellement ça, t'imagines, tu pourrais pas toucher, ils sont pas si bêtes que ça. Donc le fait déjà de changer ta carte d'identité qui va de main en main, donc ça fait que l'information changerait. Puisqu'un cristal, c'est ça. Hein. Tu prends un cristal, tu te donnes à quelqu'un. On dit même, par exemple, quand on cherche les cristaux, quand on va chercher les cristaux dans les montagnes et que les gens explosent les pierres, il faut les nettoyer parce qu'ils ont pris la vibration de l'explosion. Quand ça passe de main en main, tu prends les vibrations des gens.
Donc t'imagines bien que ça, c'est pas possible, tout ça, ça tient pas la route. Tu peux ta carte d'identité, elle est multi, elle prend tout ce qui traîne. Donc moi je vais bien réexpliquer tout ça. Euh, Il y a les cristaux qui servent d'émetteurs, qui servent de conducteurs, mais qui ne stockent pas d'informations. Hein. Faut bien comprendre ça. Et qu'est-ce que fait un cristal, la poudre de cristal, donc émetteur, récepteur, amplificateur, et le solénoïde, à quoi ça sert? C'est une striction, exactement. Une striction, c'est quoi? C'est striction, c'est de strict. Donc tu as serré, rigueur. C'est-à-dire que ça, quand je te disais sur ma dernière vidéo, que imagine un robinet, au lieu qu'il débite 100 litres, par exemple 100 litres à la minute, si tu mets un plus petit tuyau, il va débiter par exemple 50 litres. Si tu mets une petite sortie. Ben, la striction, c'est ça. C'est un réducteur, un rétrécissement. Donc ce solénoïde là, c'est un rétrécissement. Et un rétrécissement pathologique. Ça joue donc sur ta réception de choses. Mais ça, on est quand même, c'est de la matière. On n'est pas dans l'éther là. Euh, donc, la partie nano-vaudou, tu peux pas. Elle est là, c'est-à-dire qu'elle joue sur l'éthérique. C'est clair que ça joue sur l'éthérique. Mais quand même, ce solénoïde, c'est du dur. On n'est plus du tout dans l'éther là. C'est de la matière. C'est de l'infomatière. Donc ce truc-là, c'est un réducteur. Donc ça, quand je te parle de ça, je vais te mettre un lien scientifique avec. C'est l'invention du laser argon ionisé. Ça marche exactement pareil. Il y a du silicium qui sert de deux tubes de silicium. Là, c'est sous forme de tube. Deux tubes de silicium avec un solénoïde et des électrodes. Et qui vont faire une réduction, un rétrécissement du plasma. C'est exactement pareil. Donc là, c'est de l'organe. Et l'organe, chakra laryngé. Donc comment tu veux reprogrammer? Ça voudrait dire que toi, tu vas arriver avec un cristal, tu vas sur un laser à argon ionisé, donc qui est une invention, je crois, des années 60. Je vais te mettre un document avec. Donc ça veut dire que toi, tu peux transformer un laser à argon ionisé en machine à café, ou en ce que tu veux, en voiture. Mais non, avec un cristal, tu peux pas changer un truc qui est dur. C'est comme dire, moi, je prends mon minéral, mon ordinateur, je change en voiture. T'agis pas comme ça sur la matière. Là, c'est du dur, on n'est pas dans l'éthérique. Bon, qu'un cristal, tu puisses lui donner de l'information dans l'éther comme ça, oui, mais là, on n'est pas du tout dans l'éther. C'est vraiment quelque chose dans le monde physique. Alors qui va jouer après sur ton image éthérique. Et puis en plus, il faut que la carte d'identité ce soit dans ton environnement éthérique pour que ça marche. Si ta carte d'identité, elle est éloignée de toi, très loin de toi, si par exemple tu la perds, moi je pense que ça n'a plus aucune efficacité. Parce que t'es plus. Ça, c'est le système aussi. C'est pour ça que je disais bien nano-vaudou, tu vois. Et que je mettais bien, je faisais bien la. Je mettais bien je te parlais bien du solénoïde. Il est très important, celui-là. Très, très important. Ça, c'est vraiment ce qui fait la striction. Donc, c'est un système nano-vaudou, mais de striction, tu vois, de rétrécissement. C'est-à-dire que ça ralentit ton débit ou ta perception. Ça sert à ça. Ça, c'est scientifique. Hein. Donc, les gens qui disent qu'on peut reprogrammer cette carte, c'est faux. La seule solution, c'est de ne pas avoir sa carte dans son environnement ou d'enlever la puce. Voilà. Maintenant, il y a des scientifiques qui peuvent confirmer, je pense. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire, s'il vous plaît, quoi, et confirmer. Expliquer comment marche un laser à argon ionisé, et on sait bien que c'est exactement le même système. C'est exactement. Donc moi, je sais tout ça, c'est comme ça. Hein. C'est un mélange de moi, mes connaissances dans les choses de kabbaliste et un petit peu de connaissances en sciences. Je suis pas, tu sais bien, je suis pas un savant du tout, mais c'est plutôt un esprit de synthèse entre plusieurs techniques. Mais on ne peut pas reprogrammer. C'est parce que c'est pas un minéral. Et puis même un minéral, quand tu le reprogrammes, je te dis changement de main, il change la programmation. Et c'est complètement volatile, complètement éphémère.
Ouais. C'est-à-dire que ça prend quand même toutes les vibrations de l'environnement. Déjà, un téléphone portable près d'un cristal, ça doit jouer, hein. C'est tout, tout ce qui est onde joue sur tout, hein. On est comme ça, on est ça. Voilà, cette vidéo-là, c'était pour un petit peu remettre tout ça en place.